Voilà. Grand Dakar. Nous sommes à Grand Dakar. Grand Dakar, c'est un quartier qui, à l'époque coloniale, dans les années 1960, était un quartier tampon. Un quartier tampon entre la ville, c'est-à-dire le centre-ville Dakar, et la banlieue. Voilà ce que représente Grand Dakar. D'ailleurs, aujourd'hui, on parle de Grand Dakar, mais à l'époque, on parlait de zone A. Zone A. Et de l'autre côté, vous avez ce que l'on appelle zone B. Donc, zone A et zone B, par rapport à ce qui faisait office de rideau entre la ville et la banlieue à l'époque coloniale. Donc, la ville avait 2 rideaux. Donc, certainement tranchés au milieu. Zone A qui va jusque vers l'université et côté Fan Ok et autres là. Et zone B qui prend Grand Dakar et Niary Tally, tout ça, jusqu'aux HLM. Voilà ce que l'on appelait à l'époque le quartier tampon qui faisait office de rideau entre la ville, le centre-ville, là où se trouvaient les blancs et les chipotis blancs, et la banlieue, là où se trouvaient les pauvres, quoi, à l'époque. Je vous invite à suivre le film Borom Saret de Ousmane Sembène. Vous allez avoir des images très illustratives. Et ici à Grand Dakar, nous avons beaucoup d'autorités qui sont là, tapis dans l'ombre, dans le silence noir total. Et nous avons ici de grands trucs tels que des églises, des hôtels. Et en tout cas, il y a de très grandes autorités qui sont cachées ici. C'est pas la peine qu'on aille montrer les maisons. Mais bon, là où vous voyez, c'est l'église de Grand Dakar. Et tout ça derrière, c'est des écoles. Jardin d'enfants, primaire, patati patata. Voilà. Et devant, nous allons vers l'école nationale d'administration. Voilà, les hommes en kaki. Allons-y les voir. Le quartier Grand Dakar. Il faut que les Sénégalais apprennent à savoir, à connaître leur pays. Il faut que les Sénégalais apprennent à connaître leur pays. Ah oui. À l'intérieur, comme ça, quand on y rentre, on va trouver beaucoup de choses, telles que le cinéma El Mansour et le quartier général des protestants. Voilà. Donc, il y a un quartier général ici qui appartient aux protestants. Très bien implanté. Ils ont occupé pratiquement les 4 coins d'un croisement. Hyper puissant ici. Les protestants, les baptistes, les adventistes, tout c'est de l'autre côté. Voilà. Donc, les maisons, les voitures que vous voyez là, c'est les voitures de l'administration, c'est les gens de l'administration. Voilà. Nous voilà maintenant à l'école nationale d'administration. Voilà, l'école nationale d'administration avec les travaux du BRT que l'on est en train d'accélérer. Le président Macky Sall là, sont en train de faire le maximum. Voilà, l'école nationale d'administration. Non, on connaît ENAM. École nationale d'administration et de magistrature. École nationale d'administration. Voilà, donc là-bas, si vous allez au croisement, c'est le quartier général des protestants. Enfin, un des quartiers généraux. Parce qu'à Dakar, nous avons plusieurs quartiers généraux des protestants. Quand ils s'établissent dans un quartier, ils s'établissent en masse et occupent pratiquement un bon périmètre. Voilà, donc derrière cet arrêt qui est en construction, nous avons la zone B. C'est là-bas que commence la zone B. Voilà. Donc nous sommes en quelque sorte sur là où la fissure du rideau, quoi, en quelque sorte. C'est ici le milieu du rideau, entre zone A et zone B. Voilà. Grand Dakar se situe du côté de zone B. Maintenant, regardez bien ce qui va suivre, les gars.
La raison d'ailleurs pour laquelle nous faisons cette vidéo. Parce que tout ça, c'est l'école nationale d'administration. Voilà. La raison même de notre vidéo. Puisque nous faisons l'objet de harcèlement dans les réseaux sociaux. Ici, nous avons quoi? École nationale de cybersécurité à vocation régionale. Avec un logo bien en vue. Et c'est dans l'enceinte de l'école nationale d'administration. Quand on me dit que ce n'est pas eux qui sont en charge du contrôle des réseaux sociaux, c'est ici que Ousmane Sonko était à l'école, hein? Donc il a fait l'école nationale d'administration. C'était exactement ici. Voilà donc ces gens-là, ces hommes en kaki, qui sont chargés de perpétuer l'esprit colonial. Aujourd'hui, tout ce que les Français obtiennent dans ce pays, voilà ceux qui veillent à ce que cela soit acquis. Voilà, ok. Les hommes du système colonial. Bana pour le jaar ketate na fambu bukana mana système nandikati ket balata rek bukana système yana bu mante système colonial. S'il s'agit de système colonial, il a été à l'école nationale d'administration. Les hommes en kaki, ceux-là même qui sont chargés, qui n'ont que pour mission de veiller sur l'esprit colonial. Oro nane ñaker be kati ken l'esprit colonial, le système colonial. Jike si woto soli sa jakas ket. Ah oui. Là de l'autre côté nous avons le lycée Blaise Diagne. Ah oui, le lycée Blaise Diagne. Le lycée Blaise Diagne. Voilà. Je vous dis que Grand Dakar, tu vois, tout ça c'est l'école nationale d'administration. Et ça, ce ne sont que des élèves. Hein? Ce ne sont que des élèves qui sont en formation. Toujours bien véhiculés, à l'intérieur. Ce ne sont que les élèves. Maintenant, il faut les voir quand ils sont opérationnels et qu'on les dispatche. Là, regardez à l'intérieur, nous avons une carte. Hein? Je ne sais pas une carte de quoi là. Il y a un centre de formation judiciaire. Ça, ce n'est que l'école. Et on a tout ça comme voiture. Les 4x4 de haut gamme. Bon, il y a des scooters pour les fanatiques, hein? Donc les farfelus là, les têtes brûlées. Et les salles sont climatisées en plus. Ah ouais. Voilà. Ça c'est le lycée Blaise Diagne, hein? Toujours le lycée Blaise Diagne, du côté de zone B. Voilà. Et après, vous dites l'école nationale d'administration. On va vers le centre culturel Blaise Senghor. Puis ne pas nous dire qu'on est culturel. Parce que culture, actuellement, tout ce qui appartient à la France là, on appelle ça culturel. Centre culturel Blaise Senghor, centre culturel français. Voilà, donc le mot culture là, enfin, si ces imbéciles là nous laissent nous exprimer sur les réseaux sociaux, on va vous faire des révélations de taille sur ce qui est caché dans le mot culture. Croyez-moi sur parole, ce sera inédit. Voilà, donc ça c'est le centre culturel Blaise Senghor, où l'on forme justement les gens, où l'on formate, je dirais plutôt les gens, les Sénégalais, pour qu'ils soient exactement comme on souhaiterait que le Sénégalais soit. Voilà. Donc ça c'est Grand Dakar. Zone A, parce que la zone A à l'époque c'était beaucoup plus grand que Grand Dakar. Donc il y a zone A, il y a Grand Dakar. Dans zone A il y avait Grand Dakar, il y avait Niary Tally, il y avait les HLM, il y avait Ouagounia, et ça allait jusque vers la zone industrielle des Maristes de l'autre côté. Alors que la zone B c'était de l'autre côté. C'est ce qui faisait office de rideau entre la ville et la banlieue à l'époque coloniale. Bon, maintenant la banlieue, on l'a repoussée jusque vers Guédiawaye, Pikine et autres là. Voilà, donc ce n'est plus ici la banlieue. Parce que voilà, d'après eux, ils ont évolué comme ça. Alors que dans les mentalités, rien n'a changé. Voilà.
Bon, ici, à l'époque, c'était le ministère de l'Habitat, juste à côté du centre culturel Blaise Senghor. Bon, maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'on fait ici. Il n'y a rien d'écrit dessus. En tout cas, il y a des autorités qui entrent et qui sortent en voiture. Et ça, c'était le ministère de l'Habitat à l'époque. Maintenant, ils ont déménagé. Je crois qu'ils sont maintenant vers Diamniadio. Voilà. C'était ça le centre. C'était ça le ministère de l'Habitat. Et de l'autre côté, on avait l'ONAS. Maintenant aussi, c'est changé. Ils ont changé l'ONAS. Ils en ont fait des bâtiments pour vendre. Des bâtiments pour vendre je ne sais quoi là. Mais à l'époque, c'était le bureau de l'ONAS, l'Office national de l'assainissement. Ceux qui s'occupent des canalisations à l'époque. Voilà. Et en face, nous avons l'inspection d'académie. Derrière, nous avons le lycée John Fitzgerald Kennedy. C'est bon pour aujourd'hui.